2h07. Un simple coup de fil peut bouleverser la vie d'un homme. Dans l'obscurité glaciale d'un pantoux surplombant la rivière Charles, la sonnerie déchira le silence comme une lame. Numéro inconnu. Il faillit laisser le répondeur. Presque. Puis, un instinct primitif le poussa à composer le numéro. Merci. Sa voix était rauque, sèche, sans un souffle. Excusez-moi de vous appeler si tard, dit une voix féminine, professionnelle, urgente, mais encore chaleureuse. Je suis l'infirmière en chef de l'hôpital général de Boston. Êtes-vous Ethan Mercer? Oui. Que se passe-t-il? Un silence suivit, ténu comme un fil, mais qui le transperça. La patiente Ava Hart vient d'être admise aux urgences. Elle a accouché prématurément, à 31 semaines. Vous êtes la personne à contacter en cas d'urgence. Ava, ce nom le frappa comme un éclat de glace. Tous les bruits autour de lui s'estompèrent, le vent qui raclait la vitre, le bourdonnement du filtre à air, le pouls dans ses oreilles. Il y a 8 mois, il s'était déchiré à coups de mots plus tranchants qu'un scalpel et ne s'était plus adressé la parole depuis. Comment va-t-elle? Demanda Ethan d'une voix monocorde. Ni aiguë ni grave, juste une ligne continue sur le moniteur cardiaque. Elle est stable pour le moment, mais le bébé est en soins intensifs néonatal. Les médecins ont besoin de la signature du tuteur immédiatement et demandent la présence du père pour un examen d'urgence. Le mot « père » fit trembler la pièce comme une faille, fendant le mur qu'Ethan avait érigé à force de réunions, de tournées et de contrats qu'il remportait toujours. J'arrive dans 15 minutes. La pluie de Boston tombait comme de la poussière d'argent. Les réverbères traçaient des traînées sur l'asphalte mouillé. Ethan conduisait à l'instinct. Les mêmes mains qui jadis dessinaient des graphiques valant des milliards de dollars serraient maintenant le volant jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Il n'écoutait pas de musique. Il n'appelait pas son assistant. Il ne pensait pas à la réunion de 9 heures. Son esprit ne contenait que des fragments. Le rire d'Ava sous l'auvent d'un café. Sa main chaude sur un pont balayé par le vent. Et cette dernière nuit où elle avait dit « Je ne peux pas vivre dans un emploi du temps où mon cœur n'a plus de place ». Il avait répondu avec l'arme la plus redoutable qu'il connaissait, le silence. Le hall de l'hôpital brillait comme un terminal venu du futur. L'air était imprégné d'antiseptiques, d'une propreté si glaciale qu'elle en devenait stérile, dénuée d'émotion. Digne. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. Étage NICU. Tous les sons se firent plus discrets, comme si le monde entier retenait son souffle, attendant que les petits poumons se souviennent comment respirer. Monsieur Mercer, un infirmier en blouse verte, se précipita vers lui. Son badge indiquait « Camilla, veuillez me suivre ». Ava est en salle de réveil. Le bébé est en néonatologie 3. Avant d'entrer, vous devrez vous désinfecter les mains et mettre une blouse. Ethan hocha la tête et suivit, obéissant comme un écolier. De l'eau tiède lui glissa entre les doigts. Le gel hydroalcoolique le piqua légèrement. Père, ce mot résonna irrégulièrement dans sa tête. Le couloir brillait comme du verre. Derrière les vitres, des rangées d'incubateurs s'alignaient. De minuscules capsules d'exploration, chacune abritant son propre ciel fragile. La porte de l'unité de néonatologie 3 s'ouvrit et le temps sembla s'arrêter. Le bébé était si petit. Sa peau rose pâle et fine comme du papier, ses veines fines comme des fils. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait à un rythme si délicat qu'Ethan craignait qu'une seule respiration de sa part ne le perturbe. Un minuscule tube à oxygène, des fils de capteurs, le doux bip des machines comme le murmure de la ville après minuit. La voix de Camilla baissa. C'est une fille, 1,7 kg. Pour l'instant, on l'appelle bébé cœur. Les médecins doivent confirmer la paternité pour un éventuel protocole de transfusion et un test génétique. Je suis sûr que vous comprenez. Il comprenait. Il avait toujours compris les procédures. C'est comme ça qu'il avait survécu. Mais à cet instant, chaque protocole s'évaporait comme de l'eau. Ses yeux ne pouvaient détacher son regard de ce petit visage derrière la vitre. Des cils fins comme des points d'exclamation fraîchement inscrits sur la vie. Où est Ava? La voix d'Ethan était à peine audible. En salle de réveil, à l'étage. Elle s'est réveillée quelques minutes, puis s'est rendormie. Avant cela, elle m'a demandé de vous le dire. Camilla hésita. Elle dit, vous n'êtes pas obligé de croire qu'elle peut gérer ça toute seule. Une lame émoussée se tordit dans sa poitrine. Je signerai tout ce qu'il faut. Camilla lui tendit une pile de papier.
consentement pour le traitement, EPA, reconnaissance de paternité, résultat d'examen en attente, des lettres familières, soudain lourdes comme du plomb. Ethan signa, son trait de plume ferme, tremblant seulement à la toute fin. Merci, dit Camilla. Cela va beaucoup accélérer les choses. Et le nom? Ethan marqua une pause, surpris de la facilité avec laquelle le mot bébé avait. A-t-elle mentionné un nom? Demanda-t-elle d'une voix tremblante. Elle l'a murmuré entre deux contractions. Iris, la fleur qui éclot à travers le gel. Ethan posa la paume de sa main contre la vitre, sans la toucher, mais presque. Bonjour, Iris. La salle de réveil était tamisée et chaude. Le moniteur émettait des bips irréguliers, comme des gouttes de pluie frappant un toit de tôle au loin, un rythme qui réveillait un souvenir enfoui. Ava était couchée sur le côté, les cheveux humides de sueur, les lèvres sèches, le teint plus pâle que d'habitude. Même épuisée, elle rendait la pièce moins froide. Cette même lumière douce qu'Ethan avait jadis cherchée sans le savoir. Il se tenait au pied du lit, soudain maladroit au point d'en être ridicule. Cet homme capable de captiver une salle de 500 investisseurs avec 4 diapositives ne savait plus où mettre ses mains, ni quoi dire en premier. Ava ouvrit les yeux. Son premier regard était vague. Le second le trouva. Aucune surprise, comme si, au fond d'elle, elle avait toujours su qu'il viendrait. Je ne t'ai pas appelé, murmura-t-elle d'une voix rauque. Camilla, si. Je sais. Ethan rapprocha une chaise, s'efforçant de paraître calme malgré la tempête qui grondait en lui. J'étais juste au NICU. J'ai tout signé. Un silence pesant s'installa entre eux, aussi ténu qu'une fumée, si fragile qu'il pourrait s'évanouir au moindre souffle. Ava fixa le plafond, inspirant lentement. Je ne suis pas là pour te lier à quoi que ce soit. Plus maintenant. Tu ne m'attaches pas, dit Ethan, surpris par la douceur de sa voix. Je me suis attaché tout seul. Un léger sourire effleura ses lèvres. Je voulais te le dire, mais ce soir-là, tout s'est effondré. J'avais peur et je pensais que tu ne voulais pas de famille. Ces mots le frappèrent comme de la grêle. Il se souvint de toutes les fois où il avait esquivé la question. Chaque excuse, ce n'était pas le bon moment, le trimestre suivant après le lancement. Il n'avait jamais dit non, mais il n'avait jamais dit oui non plus. Ce silence. Elle l'avait comblé du sien. Ava. Ethan déglutit, la gorge serrée. Je n'ai jamais su dire oui quand ce n'était pas prévu. Tu me connais. Je te connais. Elle ferma les yeux, sa voix douce. Et j'aimais ça chez toi. Ta capacité à classer l'univers en cases, jusqu'à ce que je comprenne que certaines choses sont inclassables. La porte s'ouvrit doucement. Docteur Anaka Patel, les cheveux soigneusement attachés, les yeux fatigués mais vifs. Bonsoir à vous deux. Je suis de garde en néonatologie ce soir. La bonne nouvelle, Iris. Elle réagit bien au respirateur. Ses gaz du sang sont stables. Cependant, nous aurons besoin d'un échantillon de sang du père afin de nous préparer à une éventuelle transfusion si son taux d'hématocrite fluctue. Nous effectuerons également quelques tests génétiques liés aux problèmes respiratoires et métaboliques fréquents chez les prématurés. Ethan se redressa instantanément, comme si son nom venait d'être appelé. C'est moi. Bien. Le docteur Patel acquiesça. Vous accompagnerez l'infirmière pour la prise de sang. Les résultats de base seront disponibles dans environ 60 minutes. Quant à la mère, reposez-vous encore un peu. Votre bébé se bat vraiment bien. Ethan se retourna vers le lit. Sa main reposait sur la barrière, sans toucher Ava, mais suffisamment près pour que la distance entre eux paraisse infime. Je suis là. Je sais. Ava le regarda, lasse mais calme. Ne sortez pas en plein milieu de l'opération, monsieur le PDG. Un souvenir de leur ancien sourire vacilla, transformant la lumière stérile de l'hôpital en une lueur humaine. Camilla jeta un coup d'œil par la porte, un petit plateau à la main. Prêt, papa d'Iris. Le mot « papa » illumina la pièce comme si l'on venait de tirer les rideaux à l'aube. Ethan inspira profondément et hocha la tête. Le couloir s'étendait comme une piste d'atterrissage. L'aiguille le piqua froidement. Dehors, par la petite fenêtre, la pluie traçait de fines lignes argentées, comme le pouls sur un écran. Son téléphone vibra. 9 heures. Consigne Q2. Il coupa le son. L'infirmière retira l'aiguille,
plaça un coton et le fixa avec du ruban adhésif. C'est terminé, dit-elle doucement. Vous avez été formidable. Ethan hocha la tête, réapprenant les gestes les plus simples. Inspirez, expirez. Attendez. Au bout du couloir, un autre père serrait contre sa poitrine un petit pull en tricot, les yeux rougis. Leurs regards se croisèrent un instant. Aucun mot, juste une compréhension mutuelle. Ethan retourna vers NIQ3. Camilla accourut à sa rencontre, les yeux écarquillés. Docteur Patel a besoin de vous immédiatement. La saturation en oxygène du bébé chute rapidement. Nous devons décider de l'administration de surfactants et du réglage du respirateur, et une transfusion pourrait s'avérer nécessaire d'urgence. Le temps se figea. Le monde se réduisit à une porte et à un fragile battement de cœur qui luttait pour survivre. Ethan s'avança à grands pas, son pouls battant si fort que la lumière du plafond semblait vaciller. À l'intérieur, les moniteurs hurlaient « bip 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 ». L'alarme de l'univers. Monsieur Mercey. Le docteur Patel leva les yeux, le regard calme mais urgent. Le groupe sanguin est compatible. Avons-nous votre consentement pour procéder selon le protocole? J'ai besoin de votre signature ici, et je vous demande de vous tenir près de votre fille. Ethan prit le stylo. L'encre frappa la page au moment précis où le taux de SPO2 chuta brutalement, coupant le souffle à l'ensemble de la pièce. Compris. Il signa, puis posa sa paume contre la paroi de l'incubateur et murmura à travers la vitre, « Ma chérie, papa est là. » Ne bouge pas, un battement. 2 battements. La ligne bleue trembla, puis se releva. Le docteur Patel expira doucement. Le taux d'EO2 remonte. Tenez bon pendant encore 10 minutes. Ethan resta figé, la paume luisante de sueur. Le bébé dans cette boîte de verre était incroyablement petit, mais sa force dépassait tout ce qu'il avait jamais conclu. À l'extérieur du NICU, le docteur Patel baissa son masque et parla doucement, « Les prématurés ont des poumons sous-développés. Nous lui avons administré du surfactant pour réduire la tension alvéolaire. Les prochaines 48 heures sont critiques. » Ethan serra les poings pour se calmer. « Je ferai tous les examens nécessaires, quoi qu'il en coûte. » Le docteur Patel acquiesça. Lentement. L'argent aide pour certaines choses, pas pour d'autres, mais ce soir, Iris a le plus grand atout de tous. Son père est là. Ces mots blessèrent plus profondément qu'un scalpel. Il retourna en salle de réveil. Ava venait d'ouvrir les yeux. La faible lueur grise de l'aube bostonienne baignait son visage pâle et fatigué. Sur la chaise à côté d'elle, la blouse d'hôpital d'Ethan portait encore un petit morceau de sparadrap. « Tu es encore là ?» demanda doucement Ava. « Je n'oserais pas partir », répondit Ethan avec un sourire lasse. Des cernes sous ses yeux. « Iris a encore besoin de ma signature pour quelques papiers. » Ava laissa échapper un petit rire. « Le premier depuis des heures. »« Toujours toi. » « Rien n'est sûr tant que tu n'as pas signé. » Avant qu'Ethan ne puisse répondre, le claquement sec de talons résonna dans le couloir silencieux. Il se retourna. Elaine Mercey, manteau de cachemire gris, chignon impeccable, regard froid et calculateur, s'avançait droit vers eux. Ethan. Sa voix était basse mais impérieuse. « Es-tu vraiment là pour elle ?» Ava se figea sur le seuil. Le visage d'Ethan se décomposait, les marques de la perfusion encore visibles sur sa main. Ethan s'interposa aussitôt. « Maman, vous ne devriez pas être là. » Le couloir de l'hôpital devint soudainement glacial, comme plongé dans le noir. Ethan se redressa, le regard fixe. Eleanor Mercey, la femme capable de réduire au silence une salle de réunion de 20 investisseurs d'un simple haussement de sourcils, le fixait, ses yeux gris acier brillants de la même intensité qu'il avait mémorisé depuis l'enfance. « Vous ne devriez pas être là, » répéta-t-elle d'une voix basse, sèche et chargée d'insinuations. « Mon fils, j'ai entendu dire que vous avez quitté le sommet des investisseurs, abandonné votre jet privé et pris l'avion pour Boston en pleine nuit. Et tout ça pour cette femme. » Son regard se posa sur Ava, froid comme la lame. « Mademoiselle Hart, toujours aussi douée pour semer la zizanie, je vois. » Ava était pâle, faible, mais sa voix ne trembla pas, « J'essaie juste de garder ma fille en vie. Si c'est ça que vous appelez des problèmes, qu'il en soit ainsi. » Un silence pesant s'installa. Puis Ethan reprit la parole. Son ton était ferme et définitif, comme la signature d'un contrat. « Ça suffit, maman.
Notre fille est en soins intensifs. Vous n'avez pas le droit de transformer cet endroit en champ de bataille. Eleanor se figea. Qu'est-ce que vous venez de dire? Ethan la fixa droit dans les yeux. Iris est ma fille. Tout s'arrêta. Les moniteurs à l'intérieur du NICU continuaient leur bip régulier, mais dans le couloir, le monde retenait son souffle. La bouche d'Elanée s'ouvrit, puis se referma. Quand elle parla enfin, sa voix était fausse, tremblante. Vous dites que cet enfant est ma fille, dit Ethan doucement. Celle de personne d'autre. Elle pâlit. Le choc et une sorte de peur se mêlaient sous son calme apparent. Vous vous rendez compte de ce que vous faites, Ethan? Un bébé prématuré, une femme disparue sans explication. Vous êtes prêt à risquer la réputation de tout le groupe Mercé pour la vérité. Ethan l'interrompit, la voix basse mais tranchante. Parce que vous avez fait croire à Ava que je suis retourné auprès de Claire. Les mots s'écrasèrent au sol comme un coup de massue. Des éclats de verre. Le regard d'Elanée s'est voilé. Je l'ai fait pour ton avenir, a-t-elle lancé d'une voix tremblante, mais son autorité intacte. Tu ne comprends pas, Ethan. On te surveille constamment. Une relation comme celle-ci. Comme quoi, maman? Ethan s'est avancé, le ton maîtrisé, mais chaque mot résonnait contre les murs. Une femme qui ne correspond pas à ton milieu, un amour qui ne figure pas dans ton portefeuille d'investissement. Ava est restée silencieuse, serrant fort sa blouse d'hôpital. Elle voulait parler, mais le docteur Patel est apparu à ce moment précis, sa présence apaisante dissipant la tension. Excusez-moi, a dit doucement le médecin. Mais j'ai besoin que le couloir reste silencieux. La patiente a besoin de repos. Eleanor ajusta son manteau, son expression se refroidissant légèrement. Nous parlerons plus tard, Ethan, des conséquences de cette décision. Ses talons claquèrent sèchement sur le carrelage tandis qu'elle s'éloignait, laissant derrière elle un léger parfum, élégant et froid comme du cristal. Ava la regarda partir, les yeux fatigués mais profonds. Je ne voulais pas fâcher ta mère, murmura-t-elle. Ce n'est rien, dit doucement Ethan, mais son ton restait calme. Après la pluie, le beau temps. Il s'assit près d'elle, silencieux quelques instants avant de reprendre. Avant, je pensais que la force, c'était n'avoir besoin de personne. Maintenant, je sais que ce n'était qu'une façon de fuir mes peurs. Ava se tourna vers lui, un léger sourire aux lèvres. Et maintenant, souffla Ethan, sa voix à peine audible. Maintenant, je n'ai peur que d'une chose, perdre à nouveau quelqu'un que j'aime. Ces mots la firent taire. Un instant, Ava ne vit plus le PDG qui régnait sur les salles et les marchés, mais l'homme qui l'avait attendu sous la pluie devant un café. Pas de titre, pas de barrière, juste quelqu'un qui apprenait enfin à parler avec son cœur. L'après-midi, le docteur Patel revint, dossier à la main. J'ai de bonnes nouvelles, dit-elle doucement. Les tests de compatibilité sont parfaits. Aucune mutation dangereuse. Les chances de guérison du bébé sont très élevées. Ava se pencha sur son oreiller, des larmes coulant silencieusement sur ses joues. Ethan prit sa main pour la première fois en 8 mois et la serra doucement. Tu entends ça, murmura-t-il. Notre fille va s'en sortir. Ava hocha la tête, tremblante. Merci d'être venu. Ethan sourit, son regard s'adoucissant. Si je n'étais pas venu, je ne me le serais jamais pardonné. Ils restèrent assis en silence, le seul bruit étant le rythme régulier du moniteur à côté d'eux. Dehors, derrière la vitre, la pluie de Boston avait cessé. Des gouttes s'accrochaient à la vitre, reflétant les teintes dorées du coucher de soleil, comme si quelqu'un avait effleuré un arc-en-ciel sur la vitre. Le soir. Les couloirs de l'hôpital se stabilisèrent. Ethan était assis seul près de la machine à café. Une tasse en carton fumant entre ses mains, les jointures écorchées, le prix d'une longue nuit. Ah! Le bruit de talons résonna de nouveau, mais cette fois, ce n'était pas Eleanor. Camilla s'approcha avec un sourire. Bonne nouvelle. Bébé Iris est stable. Nous avons baissé la pression du respirateur. Elle réagit magnifiquement. Ethan se leva aussitôt. Merci. Merci au papa d'Iris. Camilla le taquina, mi-amusé, mi-sincère. Tout le monde ne reste pas toute la nuit. Il sourit. L'un des rares vrais. Je suppose que j'apprends à me taire. Ethan s'éloigna, le laissant dans un silence enfin apaisant. Il baissa les yeux sur sa tasse,
puis murmura doucement, « Papa est là, ma chérie. » Le lendemain matin, les premiers rayons du soleil inondèrent la pièce. Ava se réveilla et trouva Ethan toujours là, assis sur la même chaise, sa blouse d'hôpital sur les épaules, des cernes sous les yeux. « Tu n'es pas rentré ?» demanda-t-elle doucement. « Je n'oserais pas, » répondit-il, mi-souriant, mi-sérieux. « Elle a encore besoin de ma signature pour quelques documents. » Ava laissa échapper un petit rire. « Toujours toi. Rien n'est réglé tant qu'il n'y a pas de signature. » Ils rirent tous deux doucement, comme une respiration, mais le calme fut de courte durée. La porte s'ouvrit brusquement. Elena rentra, non pas avec une force excessive cette fois, mais toujours glaciale. Elle tenait une photo. Ava la reconnut instantanément. Le cliché du journal, datant d'il y a 8 mois. Ethan, debout aux côtés de Claire lors d'un gala de charité. Le flash de l'appareil photo immortalisait leur sourire parfait. « C'est pour ça qu'elle est partie et que tu ne peux pas me blâmer entièrement, » dit Eleanor d'une voix calme. Ethan se leva. « Maman, non. » Elle le coupa d'une voix ferme. « Tu vas m'écouter. » Ava prit une inspiration. « Tu n'as plus besoin de protéger ton fils. Je suis parti à cause de lui. » Ethan se retourna brusquement. « Ava. »« Oui. » Elle poursuivit, les yeux rivés sur les siens. « Tu es resté silencieux. Quand j'avais juste besoin d'une phrase, je suis là. Tu fixais ton téléphone. Je portais notre enfant et je n'ai pas pu me résoudre à te le dire. » L'atmosphère devint pesante. Eleanor les regarda tour à tour, son regard s'adoucissant pour la première fois. « Je me suis peut-être trompée, » dit-elle lentement, chaque mot résonnant comme une vieille blessure. « Mais maintenant, tu dois faire ce qui est juste. » Ethan acquiesça. « Je suis là, avec eux. » Les yeux d'Eleanor brillèrent, humides pour la première fois depuis des années. « Le bébé ? Est-ce qu'elle va bien ?» Ava esquissa un sourire, la voix tremblante. « Elle est plus forte que nous deux. » Eleanor hocha la tête, puis se retourna silencieusement et s'éloigna, ne laissant cette fois aucune trace de parfum. Seulement le bruit de ses talons s'éloignant dans le couloir. Coucher de soleil à Boston. Dans le NICU, la lumière dorée du crépuscule filtrait à travers la vitre, caressant le petit visage d'Iris. Ethan et Ava restèrent côte à côte en silence. « Tu vois ça ?» murmura Ava. Elle a bougé. Ethan appuya sa main contre la vitre, sa voix grave et douce. « Elle est plus forte que nous deux. » Ava se tourna vers lui. Dans ses yeux fatigués, quelque chose avait changé. Pas tout à fait le pardon, mais la première petite fissure dans le mur qui nous séparait, dit-il doucement. Je te promets que quoi qu'il arrive, je serai là pour elle, pour toi. Dehors, la pluie s'était dissipée en une brume légère. Un rayon de lumière perça les nuages comme le premier arc-en-ciel de l'aube. Cet après-midi-là, un rare rayon de soleil inonda la pièce. Iris dormait paisiblement dans sa couveuse, la peau plus rosée, la respiration plus régulière. Camilla entra, l'air joyeux. Elle réagit bien. Dans quelques jours, nous pourrons commencer à la sevrer du respirateur. Ava sourit, un vrai sourire spontané, le premier depuis des jours. Ethan se tenait à ses côtés, observant la lumière danser dans ses yeux comme des gouttes d'eau sur du verre. Je ne sais pas comment être un père, admit-il à voix basse. Honnêtement. Personne ne le sait, répondit Ava. On apprend, un jour à la fois, avec son enfant. Ethan la regarda, les yeux mêlés de tendresse et de remords. Et être un bon père ? Ava esquissa un sourire, chaleureux malgré son épuisement. Commence par rester, Ethan. Il hocha lentement la tête. Alors je resterai aussi longtemps qu'il le faudra. Un silence s'installa. Magnifique, comme une photo sans filtre. Mais le calme fut de courte durée. Le docteur Patel apparut, un épais dossier à la main, d'un ton vif mais assuré. Mademoiselle Hart, j'ai besoin de vous parler rapidement. Votre échographie postnatale révèle des signes précoces d'infection. C'est gérable, mais vous avez besoin de repos complet. Ava resserra sa couverture et acquiesça. Je comprends. Ethan demanda aussitôt, c'est grave? Le docteur Patel secoua la tête. Stable pour le moment, mais le stress ou le moindre mouvement pourrait aggraver la situation. Elle doit rester sous observation pendant au moins 72 heures. Puis elle regarda Ethan d'un air ferme. Et vous,
ne lui ajoutez pas de stress. Ethan se contenta d'acquiescer, les yeux rivés sur Ava jusqu'à ce que les infirmières l'emmènent dans une chambre privée. La porte fermée, il resta là un long moment, les poings serrés jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Cette nuit-là, dans le couloir de l'unité de soins intensifs néonatales, Ethan était assis sur une chaise en plastique. La lumière bleue de l'hôpital dessinait des ombres fatiguées sur son visage. Au-dessus de lui, l'horloge affichait 2h18. Exactement 24 heures depuis ce premier coup de fil. Camilla lui apporta une tasse de café et la posa à côté de lui. Encore une nuit blanche, plaisanta-t-elle doucement. Je ne peux pas partir, dit Ethan, les yeux toujours fixés sur la chambre d'Iris. Si elle se réveille, je veux être la première personne qu'elle verra. Camilla sourit. Le bébé ne se souviendra pas de toi, tu sais. Peut-être pas, murmura-t-il. Mais moi, je me souviendrai d'elle toute ma vie. Un léger bip rompit le silence. Un simple signal de contrôle. Mais pour Ethan, chaque son résonnait comme un battement de son propre cœur. Il murmura presque une prière. Mon petit arc-en-ciel, ne perds pas espoir, d'accord? Dehors, la pluie de Boston tombait à nouveau, reflétant le gyrophare rouge d'une ambulance dans l'obscurité. Tôt le matin, Ava se réveilla et trouva le docteur Patel à son chevet, vérifiant sa perfusion. Tous vos paramètres s'améliorent, dit doucement le médecin. Vous allez vous en sortir. Ava esquissa un faible sourire. Merci, docteur. Le docteur Patel lui rendit son sourire. En fait, vous devriez remercier l'homme qui dormait dans le couloir. Il a refusé de partir même après qu'on lui ait demandé de rentrer chez lui. Ava regarda vers la vitre dépolie. À travers, elle distingua à peine Ethan. La tête baissée, ses larges épaules tremblaient légèrement d'épuisement. Une lourdeur l'envahit. Midi, Eleanor revint, mais cette fois, son attitude n'exprimait aucune fierté, seulement la lassitude silencieuse d'une mère. Elle tenait dans ses mains un petit objet, un ours en peluche blanc, vieux mais propre. Ava leva les yeux, surprise. Eleanor déposa délicatement l'ours sur la table et parla doucement. Je ne suis pas venu pour me disputer. Je voulais juste la voir un instant. Ethan l'observa attentivement, s'attendant à la pointe d'amertume habituelle dans sa voix, mais il n'y en eut aucune. Elle s'approcha de la porte de l'unité de soins intensifs néonatales et s'arrêta devant la vitre. À travers elle, la petite Iris dormait, son petit poing se serrant et se desserrant. Elélane posa une main sur sa poitrine, sa voix basse et rauque. Elle te ressemble tellement, Ethan. Quand tu es né, tu étais tout aussi fragile. Les médecins disaient qu'ils n'étaient pas sûrs que tu passerais la nuit. Ethan se tourna vers elle, abasourdi. Je ne le savais pas. Personne n'en parlait, dit-elle d'une voix faible. Peut-être parce que j'avais peur. Peur de te perdre? Peur de te voir souffrir? Et peur que quelqu'un d'autre te fasse du mal. Elle marqua une pause, la gorge serrée. Mais j'avais oublié que te protéger en contrôlant tout, c'est aussi une forme de mal. Ces mots résonnèrent profondément en Ethan. Il ne dit rien. Il posa simplement une main sur son épaule. Un petit geste, mais leur premier depuis des années. Ta petite fille ira bien, dit-il doucement. Et ton fils aussi. Elélana hocha la tête, les yeux toujours rivés sur le bébé derrière la vitre. Je me suis trompé, Ethan. Fais mieux que moi. 2 jours plus tard, le premier cri. Un son aigu et magnifique déchira le silence du NICU. Le premier cri d'Iris. Le docteur Patel leva les yeux, souriant. Elle respire toute seule. On peut lui retirer la sonde. Ava éclata en sanglots. Ethan la serra dans ses bras pour la première fois depuis 8 mois. Aucun mot, juste de la chaleur. Camilla souleva délicatement le bébé et le déposa sur la poitrine d'Oblea. Une peau douce, un petit cœur qui battait contre celui de sa mère. Ethan se tenait à côté d'eux, les yeux rouges et brillants. Le docteur Patel sourit, sa voix à peine audible. Ce petit est un battant. Ava se tourna vers Ethan, tremblante. Tu as entendu? Ta fille est une guerrière. Ethan se pencha et déposa un baiser sur le front du bébé. Et son père, dit-il doucement, sera son protecteur. Un mince rayon de lumière perça les nuages, dessinant un léger arc-en-ciel sur la vitre de l'incubateur. La dernière nuit à l'hôpital, Ethan était assis seul près de la fenêtre.
observant la ville s'enfoncer dans le calme. Ava et Iris dormaient. Eleanor venait de partir avec un rare sourire et la promesse de revenir le lendemain. Il déverrouilla son téléphone. Sur l'écran brillait la première photo de deux, Iris endormie sur la poitrine d'Ava, ses petits doigts enroulés autour de son index. Un message sans saveur attendait dans ses brouillons. Ava, merci de ne pas avoir abandonné. Il l'effaça, puis en tapa un autre. J'apprendrai à être père, un jour à la fois, pour toi, pour Iris. Il appuya sur envoyer. Le message s'envola avec un léger, digne, un son ténu porteur du poids d'un tournant décisif. Dehors, la première neige printanière de Boston tombait doucement, fondant au contact du sol, comme un signe discret d'un nouveau départ. 2 semaines passèrent. Les pluies froides de Boston s'estompèrent. Entre les nuages argentés, les premières lueurs du jour commencèrent à percer. Iris a enfin été sortie du NICU. Plus de tubes respiratoires, plus de bips urgents, seulement le rythme doux et régulier d'une petite âme qui apprend à vivre. Le premier matin, la salle de réveil était baignée d'une douce lumière. Ava, adossée aux oreillers, berçait sa fille dans ses bras. La lumière filtrait à travers les rideaux, teintant ses cheveux d'un doux éclat doré, comme du miel en poudre. Ethan se tenait dans l'embrasure de la porte, serrant un biberon de lait en poudre, l'air étrangement tendu. Ava haussa un sourcil. Tu as bien suivi les instructions, n'est-ce pas? 60 ml d'eau, 2 doses de lait en poudre. Agité dans le sens des aiguilles d'une montre pendant 45 secondes, récita Théil d'une voix grave, comme s'il s'adressait à un conseil d'administration. Ava rit, un vrai rire, pour la première fois depuis une éternité. Ni peur, ni larmes. Tu ne fais jamais les choses à moitié, hein. Ethan s'approcha et lui tendit le biberon. Ils baissèrent tous deux les yeux vers Iris, ses petits yeux mi-clos, scintillant comme des éclats de verre. Bonjour, petit arc-en-ciel, murmura-t-il. Iris remua, ses petits doigts s'enroulant autour des siens. À cet instant, le temps sembla s'arrêter. Un homme qui avait jadis dominé le monde réalisa que tout ce dont il avait toujours eu besoin tenait parfaitement dans la paume de la main d'un nouveau-né. Retrouvailles de l'après-midi. La porte s'ouvrit doucement. Eleanor entra. Non pas Madame Mercey, la matriarche redoutable, mais simplement une mère. Ni perles, ni rouge à lèvres carmin. Juste une femme aux cheveux argentés tenant un petit bouquet d'iris violet. Ava hésita un instant, mais le regard d'Eleanor était doux. Je n'ai jamais été doué pour les excuses, commença-t-elle d'une voix calme. Mais j'aimerais essayer pour elle. Ethan se tenait non loin, silencieux, observant les deux femmes. Deux mondes qui s'étaient jadis heurtés, partageant désormais la même lumière. Ava hocha légèrement la tête. Iris aura besoin de sa grand-mère. Eleanor s'assit, contemplant le bébé dans son berceau. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'elle effleurait la couverture. Elle a les yeux d'Ethan, dit-elle doucement. Mais ta façon de voir le monde. Ava sourit. Sans défense, sans amertume. Dans cette chambre d'hôpital blanche, pour la première fois, l'air était chaud. Ethan resta immobile, absorbant silencieusement tout. Et à cet instant, il vit quelque chose auquel il n'avait jamais vraiment cru auparavant. La paix. 1 mois plus tard, le jour de la sortie. Au-dessus d'eux, le soleil de Boston brillait de 1000 feux, comme pour rattraper tous les jours de pluie. Ethan portait Iris, qui riait et s'accrochait à ses cheveux. Ava se tenait à côté de lui, la tête posée sur son épaule. Ensemble, ils franchirent les portes de l'hôpital, dans le flot de lumière, vers un nouveau chapitre. Le parc au bord de la rivière Charles scintillait sous le soleil de l'après-midi. Ava s'assit sur un banc en bois, des pétales flottant au gré du vent. Ethan tenait Iris dans ses bras, la lumière du soleil se reflétant dans ses yeux comme des ondulations sur l'eau. J'avais tellement peur de devoir l'élever seule, murmura Ava. Mais à te voir maintenant, je crois qu'Iris a ramené son père à la maison. Ethan sourit, le regard franc et intense. C'est peut-être la plus belle chose que j'ai jamais faite, dit-il doucement. Et la première que je ne veux pas gagner. Juste la garder. Ava rit en penchant la tête. Tu sais vraiment comment faire croire aux gens au miracle. Ce n'est pas un miracle, dit-il à voix basse. C'est juste que cette fois, je ne lâche pas prise sur ce qui est réel. Le vent agita les branches, dispersant la lumière à travers les feuilles. Iris rit. Un petit rire clair qui se répandit dans l'air comme une musique. 10 mois plus tard,
chez les Mercer. L'hiver recouvrait New York d'un manteau blanc. Dans une petite maison de banlieue, la douce lueur d'une lumière chaude se répandait du salon. Eleanor était assise sur le tapis, essayant d'empiler des blocs colorés avec Iris, tandis qu'Ethan filmait chaque instant. Ava apparut de la cuisine avec un plateau de biscuits fraîchement sortis du four. « Attention, maman » lança-t-elle en plaisantant. « Elle va te balancer ce parpaing droit dans les cheveux. » Elané rit. Un rire clair et sincère, si éclatant qu'Ethan faillit laisser tomber la caméra. « Eh bien, alors, dit-elle en souriant, quel essai ?» La pièce emplie de rire, le son de 3 générations, se mêlant à la mélodie d'une vie qui recommence. Ethan arrêta d'enregistrer et s'approcha d'Ava. « Tu sais quel jour on est ?» demanda-t-il. « Le jour où tu oublies encore d'acheter des fleurs » plaisanta-t-elle. Il secoua la tête et sortit de sa poche une petite boîte en velours. À l'intérieur se trouvait la bague qu'il avait gardée cachée dans un tiroir pendant 8 longs mois. « Cette fois, dit-il doucement, il n'y a personne entre nous. Aucun plan, aucune peur, juste toi, moi et Iris. » Ava le regarda, les larmes aux yeux tandis que son sourire s'élargissait. « Tu es sûr ?» ?»« Je n'ai jamais été sûr de rien. » Eleanor se leva et souleva doucement Iris dans ses bras. « Elle devrait voir ça, » murmura-t-elle. Ethan s'agenouilla et prit la main d'Ava. Plus d'orage, plus de distance, juste une famille qui se retrouve. La lumière dorée dans la pièce vacillait doucement, se dispersant sur le parquet comme 1000 petites étoiles. 1 an plus tard, chez Mercer Innovation, entre les modèles financiers et les rapports trimestriels, une simple photo encadrée trônait à côté de l'ordinateur d'Ethan. Ava tenant Iris sous un véritable arc-en-ciel après la pluie. En dessous, de l'écriture bleue oblique d'Ava, se trouvait un mot manuscrit, parfois, ce qui nous redonne goût à la vie, ce n'est pas le succès, mais le premier souffle de quelqu'un que nous ne savions pas attendre. Ethan se laissa aller dans son fauteuil et sourit. Dehors, la pluie de Boston se remit à tomber, chaque goutte captant le faible reflet de l'eau. Il aperçut un arc-en-ciel au loin. Mais cette fois, il ne ressentait aucune tristesse, car il savait qu'après chaque orage, l'arc-en-ciel réapparaît toujours, et Iris était son arc-en-ciel. Tous les coups de fil à minuit ne marquent pas une fin. Certains sont le début d'une famille.